Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Togo, en attendant l'assaut final, les Togolais retiennent leur souffle. Tu connais ta maladie, la dictature militaire pilotée par la famille Gnassingbé qui, pendant bientôt 60 ans, te dénie jusqu'au droit à la vie. Tu connais le remède le plus efficace pour y mettre fin. La reconquête de ta liberté à travers les manifestations pacifiques gigantesques sur l'étendue du territoire national et partout dans la diaspora. Salifou Tikpi Atchadam, le 18 août 2022. 19 août 2017, 19 août 2022, 5 ans déjà. 5 ans de souvenirs douloureux, 5 ans de souffrance pour les victimes encore en vie de la sauvage répression du régime Gnassingbé, comme ces mutilés à vie, ces prisonniers politiques. Une double peine pour les suppliciés eux-mêmes et surtout pour les familles qui ont la chance d'être encore plus ou moins soudées. Quant au soulèvement du 19 août 2017, proprement dit, et dont nous nous souvenons aujourd'hui pour la 5e fois, nous pouvons dire sans nous tromper que Salifou Tikpi Atchadam était dans la logique d'essayer un nouveau remède pour venir à bout du mal togolais que les tentatives du 5 octobre 1990, les manifestations monstres suivies d'une conférence nationale en 1991, d'un gouvernement de transition dirigé en grande partie par l'opposition en 1991-1992 et plusieurs autres mouvements n'avaient pu solutionner. Les tenants du pouvoir de père en fils ayant dénié aux Togolais le droit de disposer de leur liberté, de jouir en tant que citoyens de leurs droits et de disposer des richesses de leur pays en les gérant pour le bien de tous, comme cela se passe sous des cieux civilisés. Oui, au Togo, tout se passe comme s'il y avait deux catégories de citoyens. Ceux qui ont le droit à la vie et surtout ceux qui ont le droit de monopoliser pour eux le pouvoir politique, d'user et d'en abuser en jouissant des délices comme bon leur semble, en toute liberté et surtout en toute impunité. Les autres étant considérés et traités comme des citoyens de seconde zone. C'est en tout cas l'image que nous renvoie depuis 30 ans aujourd'hui les nombreux soubresauts politiques faits de massives violations de droits de l'homme et faits surtout de l'accaparement par une minorité des richesses du pays au détriment du plus grand nombre. Les répressions sauvages de la part du régime en place ayant toujours eu raison de toutes les tentatives de l'opposition togolaise depuis 1990 pour essayer d'humaniser et de démocratiser un tant soit peu la gouvernance politique. Si dans plusieurs pays d'Afrique et surtout dans nombre de pays de notre sous-région, Afrique de l'Ouest, des armées nationales soucieuses du bien-être de leur peuple ont contribué sans règlement de compte à terminer le travail commencé par les oppositions politiques en démocratisant les institutions de leurs pays respectifs. Les Togolais, eux, n'ont pas encore eu cette chance et sont réduits à compter sur des miracles pour espérer se tirer d'affaire. C'est pourquoi, bien qu'à plusieurs reprises, les différents hold-up électoraux opérés par le régime de dictature, suivis de répressions sanglantes des manifestants, et démontrer que les élections ne sont pas la solution au drame togolais et faute d'alternatives immédiates, une certaine frange de l'opposition s'était toujours décidée à y participer. Et il est vrai que ceux qui, au sein de l'opposition, ont pris sur eux de s'éloigner de la logique électorale tant que les règles du jeu n'auraient pas changé, ont raison. Pendant que ceux qui continuent à chaque échéance électorale, surtout présidentielle, à concourir avec le candidat de la dictature, n'ont pas tellement tort. Car sans la division faite de querelles intestines, de comportements égoïstes et jaloux au sein de l'opposition togolaise, ou tout ce qui y ressemble, sans surtout l'hypocrisie et le comportement colonialiste et impérialiste de ceux que nous désignons par communauté internationale. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.